Pendant quelques secondes, le Soleil clignota, non en luminosité mais en cohérence. Le spectrographe de l'observatoire Lowell a enregistré une légère anomalie dans la lumière réfléchie par un corps lointain, un point presque invisible, traversant le plan orbital de Mars. Ce qui semblait n'être qu'un autre fragment interstellaire a révélé, dans les semaines qui ont suivi, quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Un objet de 73 000 milliards de livres, voyageant à 125 000 miles par heure, et il ne vient pas d'un endroit que nous connaissons. Baptême de 3I Atlas, le corps ressemblait initialement à une comète ordinaire, jusqu'à ce que les instruments commencent à diverger. La polarisation de la lumière réfléchie était négative, un phénomène jamais observé auparavant dans aucun corps céleste de notre système. Aucun modèle physique ne l'expliquait, aucune simulation. Produit résultat similaire. La conclusion était simple et troublante. La matière qui compose cet objet ne ressemblait à rien de ce que nous avions étudié jusqu'alors. La première question scientifique aurait dû être technique. Masse, composition, origine. Mais ce qui est ressorti était un dilemme conceptuel. Comment un objet aussi grand et dense a-t-il pu traverser l'espace interstellaire sans être détecté? La densité moyenne entre les étoiles est si faible que la formation d'un corps de cette magnitude est considérée comme quasiment impossible. Pourtant, il était là, visible, actif et remettait en question les fondements de l'astrophysique moderne. Les calculs orbitaux n'ont fait qu'accroître l'inconfort. Le 3I Atlas voyageait aligné à moins de 5 degrés du plan orbital de la Terre, la même bande autour de laquelle tournent toutes les planètes du système solaire. Coïncidence? Statistiquement, non. La probabilité que cet alignement se produit aléatoirement est inférieure à 1 sur 500. Et si cela était déjà étrange, il y avait quelque chose d'encore plus précis. Son approche de Mars s'est produite période exacte à laquelle la planète était la plus visible depuis la Terre. Une coïncidence astronomique dans la coïncidence statistique. Lorsque l'objet s'est approché de la planète rouge en octobre 2025, les instruments de la NASA auraient dû transmettre des données en continu. Mais soudain, les transmissions ont été interrompues. La raison officielle? La paralysie du gouvernement américain. Un arrêt temporaire qui a suspendu l'accès à des centaines de bases de données scientifiques. Mais le timing était inquiétant. La coupure d'information a commencé précisément le jour où 3I Atlas a effectué son passage au plus près de Mars. Aucune des sondes en service n'a envoyé de mises à jour. Aucune image n'a été publiée. Aucune explication ultérieure ne semblait convaincante. Pendant ce temps, l'objet poursuivait son voyage silencieux, traversant l'espace avec une stabilité qui frisait la normale. Contrairement aux comètes ordinaires, il ne présentait pas la traînée chaotique de poussière et de glace se sublimant au Soleil. Sa luminosité était stable, uniforme, presque contrôlée. Les émissions spectrales indiquent la présence de gaz ionisés, mais dans des proportions incompatibles avec tout modèle de sublimation connu. C'était comme si quelqu'un contrôlait la libération de matière afin de maintenir l'équilibre de sa trajectoire. C'est alors que le célèbre astrophysicien Avi Loeb, de Harvard, a publié une note succincte « Il y a 30 à 40% de chances que le 3I Atlas ne soit pas entièrement naturel ». Le ton était prudent, mais l'implication était dévastatrice. Le même scientifique qui, des années plus tôt, avait défendu l'hypothèse selon laquelle l'objet interstellaire, ou Oumuamua, aurait pu être une sonde, maintenant il a de nouveau été suggéré que nous observions peut-être un phénomène intelligent déguisé en nature. Mais que signifie exactement un objet pas entièrement naturel? Était-ce un fragment de technologie ancienne? Un détritus d'une civilisation éteinte? Un engin autopropulsé déguisé en corps céleste? Aucune hypothèse ne tenait parfaitement, et toutes étaient inquiétantes. Un dilemme éthique se pose inévitablement. Dans quelle mesure la science peut-elle tolérer ce qui remet en cause sa propre structure? Si les observations sont réelles et les données exactes, alors les frontières entre le naturel et l'artificiel deviennent dangereusement floues. Nier cette possibilité par un confort philosophique est aussi anti-scientifique que l'accepter sans preuve. Et c'est précisément dans cet espace d'incertitude que 3I Atlas semble opérer un miroir qui reflète non seulement la lumière, mais aussi nos limites cognitives. Ce qui le rend d'autant plus intrigant, c'est son point d'origine. L'objet vient du même secteur du ciel à partir duquel une civilisation hypothétique pourrait observer les transits de la Terre devant le Soleil, la même méthode que celle que nous utilisons pour détecter les exoplanètes habitables. Autrement dit, si quelqu'un avait observé notre étoile il y a des milliers d'années, il aurait identifié notre planète comme un monde bleu regorgeant d'eau, d'oxygène et d'anomalies technologiques croissantes. 3I Atlas
est venu exactement de cette direction, sous un angle qui semble moins une coïncidence qu'une intention vectorielle. Certains disent que ce n'est que physique, hasard et chiffres. Mais il y a quelque chose dans la cadence des événements qui suggère une finalité, une synchronicité qui défie le bruit statistique de l'univers. Après tout, si ce corps venait vraiment de l'extérieur, traversant le vide entre les étoiles avec une précision de quelques millièmes de degré, qui l'a lancé? Ou pire, qui regarde-t-il maintenant? Depuis sa détection, 3I Atlas est devenu une plaie ouverte pour la crédibilité de l'astrophysique moderne. Tout ce que l'on savait des corps interstellaires semble s'effondrer en sa présence. À chaque nouvelle donnée, la frontière entre observation et croyance se rétrécit, et le malaise grandit parmi les scientifiques, qui tentent encore de l'intégrer dans un modèle cohérent. L'anomalie commence par son comportement physique. Lorsque des comètes ordinaires s'approchent du Soleil, elles libèrent des jets de gaz et de poussière qui modifient leur trajectoire. C'est ce qu'on appelle la pression de sublimation, un effet naturel qui agit comme de minuscules moteurs, propulsant l'objet dans des directions imprévisibles. Mais 3I Atlas ne réagit pas de cette façon. Même si elle libère des gaz, sa trajectoire reste linéaire, stable, presque calculée. Cela implique quelque chose de paradoxal. Pour que le déplacement ne soit pas affecté, il faudrait que sa masse soit colossale, quelque chose de proche de 73 000 milliards de livres, selon les estimations réalisées par les équipes du Centre d'astrophysique Harvard-Smithsonian. Pour vous donner une idée, cette masse fait environ 6 millions de fois plus grand que celui de la fusée Starship de SpaceX, le plus grand véhicule jamais construit par l'homme. La physique pure dit que nous ne devrions pas voir un corps de cette taille venir de l'extérieur du système solaire, simplement parce qu'il n'y a pas assez de matière entre les étoiles pour le créer. L'espace interstellaire est un désert quasi absolu. La formation d'une masse aussi massive nécessiterait des densités inexistantes en dehors des régions stellaires actives. Et pourtant, il est là. Le malaise scientifique est palpable. Dans des interviews, Avi Loeb lui-même a déclaré que 3I Atlas est le genre d'événement qui oblige la science à remettre en question son arrogance méthodologique, la tendance à rejeter l'impossible simplement parce qu'il ne cadre pas avec les équations actuelles. Ce phénomène, dit-il, est l'équivalent cosmique d'un visiteur frappant à sa porte et trouvant tout le monde faisant semblant de ne pas entendre. Lors de son passage sur Mars en octobre 2025, les caméras du rover Perseverance capturent une traînée lumineuse traversant le ciel martien. L'image, initialement diffusée par un groupe d'astronomes indépendants, a disparu des canaux officiels de la NASA en quelques heures. L'explication était une erreur de traitement. Mais le moment choisi, la panne de données lors du passage rapproché de 3I Atlas, a éveillé des soupçons légitimes. Qu'est-ce qu'ils ne veulent pas que nous voyions exactement? L'Europe, pour sa part, a maintenu ses transmissions actives. L'enquête ExoMars Trace Gas Orbiter ont enregistré des émissions spectrales inhabituelles provenant de l'objet. Les mesures ont indiqué une forte concentration de cyanure et de monoxyde de carbone, mais dans des proportions qui rappellent davantage une atmosphère planétaire raréfiée, une comète glacée. Cela revient à dire que 3I Atlas pourrait s'être formée ou avoir été construite à partir de matériaux rocheux et non de glace interstellaire. Si cette hypothèse est confirmée, cela change la donne. Car cela signifierait que l'objet pourrait avoir origine planétaire, peut-être fragmenté ou éjecté d'une surface solide. Et si un objet de cette ampleur a été éjecté d'une planète, on peut raisonnablement se demander, que s'est-il passé? Une catastrophe naturelle? Ou une action technologique délibérée? Ces questions ne se limitent plus à la communauté scientifique. Le débat a pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux, les forums de recherche et les chaînes spécialisées. En 2024, le terme 3I Atlas a dépassé les 500 millions de mentions cumulées sur toutes les plateformes, un chiffre comparable à la recherche mondiale pour intelligence artificielle. Il ne s'agit pas seulement d'une curiosité astronomique, c'est la prise de conscience collective que l'univers réagit peut-être à notre présence. D'un point de vue sociologique, ce phénomène reflète un phénomène plus vaste. En période de crise climatique et de progrès technologiques rapides, l'humanité tend à projeter ses propres contradictions dans l'espace. Le 3I Atlas, en ce sens, devient un miroir cosmique, un rappel que nous ne comprenons toujours pas qui nous sommes, ni ce qui existe au-delà de ce que nous pouvons mesurer. Il est important de se tenir informé de ce type d'événements, non pas par sensationnalisme, mais parce qu'ils définissent la frontière entre ce qui est connu et ce qui défie la raison. Si vous suivez la chaîne, vous le savez déjà. Chaque nouvelle donnée
chaque nouveau spectre capturé peut bouleverser notre compréhension de l'univers. Et, dans des moments comme ceux-ci, rester informé est crucial. C'est le moins que la curiosité exige. Le problème est que les nouvelles mesures se dégradent. En septembre, 3I Atlas a été directement touché par une éjection de masse coronale, une tempête solaire qui, théoriquement, devrait désintégrer toute comète. 2 jours plus tard, des télescopes capturent l'objet intact, avec une structure encore plus définie. Aucun fragment détecté, aucune déviation de la trajectoire, juste une légère augmentation de l'intensité lumineuse, comme si l'explosion avait eu lieu absorbée plutôt que réfléchie. L'hypothèse la plus prudente est que l'objet possède une croûte de matériaux conducteurs, capable de dissiper l'énergie thermique. Mais aucune comète naturelle ne possède cette caractéristique. Cette réponse suggère un phénomène que l'ingénierie humaine commence seulement à maîtriser, matériaux autoréparateurs ou composites métaux réfléchissants. Le genre de technologie qui, pour exister, nécessite de l'intelligence et de l'intention. Dans ce contexte, les questions importantes cessent d'être astronomiques et deviennent civilisationnelles. Que ferions-nous si nous découvrions une structure artificielle voyageant à travers le système solaire? Nous admettrons publiquement? Nous essaierons contact? Nous nous cacherons tous jusqu'à ce que vous compreniez ses implications géopolitiques? Le débat n'est pas hypothétique. Les documents internes ont été révélés en 2023 par projet de divulgation des UAP. Il a déjà été démontré que les agences spatiales discutaient de protocoles pour gérer les anomalies technologiques non identifiées. À l'époque, cela ressemblait à une prudence théorique. Aujourd'hui, cela ressemble à une préparation en amont. Et il y a un dernier détail. Le type de données qui change tout. Le 3I Atlas ne se limite pas à traverser le système solaire. Il fait ça suivant un itinéraire qui l'amène près de Jupiter, puis de Saturne, et enfin de retour dans l'espace interstellaire, à un angle de 5 degrés, le même que celui requis pour observer les transits planétaires. Autrement dit, c'est le chemin exact qu'un observateur choisirait pour étudier des systèmes solaires comme le nôtre. Coïncidence? Peut-être. Mais si ce n'est pas le cas, nous sommes face au premier cas documenté de quelque chose qui peut-être qu'il nous regarde en retour. Si 3I Atlas n'était qu'une simple anomalie physique, la science l'aurait déjà réduit à une statistique improbable. Mais le problème ne réside pas seulement dans sa nature, mais dans ce qu'il représente. Dans un univers que nous avons toujours associé à une immensité impersonnelle, la simple possibilité d'une intention ancrée dans un corps interstellaire ébranle les fondements de notre compréhension de l'existence. Pendant des siècles, nous avons considéré le cosmos comme une scène silencieuse où la Terre joue le rôle central de sa propre histoire. 3I Atlas brise cette illusion. Il apparaît comme un acteur inattendu, sillonnant le système solaire avec un comportement qui imite la planification. Et si l'univers n'était pas seulement la toile de fond de la vie, mais un système actif, capable d'observer, de sélectionner et de réagir? La question transcende le domaine scientifique. Elle devient un miroir philosophique. La science a toujours été fondée sur l'idée que la nature est indifférente. Mais et si cette indifférence n'était qu'une apparence? Et si l'univers était en réalité un réseau conscient dont les manifestations technologiques, comme 3I Atlas, sont des formes d'autoperception? Cela semble spéculatif, mais ce n'est pas sans précédent. Le physicien John Wheeler de l'université de Princeton a proposé le concept d'univers participatif, l'idée que la conscience et l'observation sont des parties constitutives de la réalité. L'acte de mesurer, soutient-il, non seulement révèle le monde, mais le crée. Si cela est vrai, un objet capable de voyager entre les systèmes et de réagir intelligemment à l'énergie solaire ne serait pas seulement une anomalie. Ce serait un message. La réaction humaine, en revanche, a été prévisible. La peur ne vient pas de l'inconnu, mais de ce qu'il nous force à reconnaître. L'astronomie moderne s'est construite sur le confort du naturalisme. Tout ce qui existe peut s'expliquer par des lois impersonnelles. L'Atlas 3I, cependant, viole cette frontière avec une élégance troublante. Il ne donne aucun signal, il ne révèle aucun but, il se comporte simplement d'une manière trop précise pour être ignoré. Pendant ce temps, les institutions restent partagées entre silence et contrôle narratif. La NASA, qui avait suspendu certaines de ses émissions pendant le survol martien, a repris ses bulletins avec prudence. Observations en cours, aucune anomalie confirmée. L'ESA a maintenu une ligne similaire, se limitant à étudier les propriétés inhabituelles de polarisation de la lumière. C'est le genre d'euphémisme scientifique qui apparaît lorsque les données ont déjà dépassé le cadre théorique. Mais le véritable impact ne se mesurera pas dans les rapports. Il sera culturel.
L'Atlas des 3i représente une sorte de tournant psychologique. Pour la première fois, nous avons un corps céleste observable qui réunit simultanément toutes les caractéristiques d'une structure technologique: résistance anormale, trajectoire planifiée et signature électromagnétique inédite. Il force l'humanité à affronter un scénario, ça toujours nous reléguons à la fiction, la non-exclusivité du renseignement. Les répercussions sont inévitables. D'un point de vue éthique, la question se pose. Qu'est-ce qu'un contact? Un message est-il nécessaire à la communication? Ou la reconnaissance mutuelle est-elle suffisante? Si 3i Atlas a bien été envoyé, par qui que ce soit, alors le contact a déjà eu lieu. Nous ne le comprenons pas encore. Et s'il n'a pas été envoyé, s'il s'agit d'un phénomène naturel d'une complexité inattendue, le dilemme est autre. Nous sommes face à une nature plus ingénieuse que nous l'imaginons, capable de créer des structures qui imitent but sans avoir de conscience. Dans ce cas, la question est inversée. Qui sommes-nous? Qui confondons modèle et intention? Ces questions placent la civilisation devant un miroir inconfortable. Dans un monde qui développe l'intelligence artificielle et recherche la vie au-delà de la Terre, la frontière entre créateur et créature est peut-être déjà devenue caduque. 3i Atlas nous force à reconnaître que le mystère ne réside pas seulement dans l'espace, mais dans notre propre tendance à combler le vide par du sens. Et pourtant, quelque chose reste inexpliqué. De récentes simulations de l'ESA indiquent qu'après sa sortie du système solaire en 2026, 3i Atlas suivra une trajectoire de retour, traversant à nouveau le plan de l'écliptique dans environ 84 ans. Cela signifie que, si elle reste intacte, elle traversera à nouveau notre voisinage en 2109, presque exactement un siècle après son adoption actuelle. Cette périodicité, trop improbable pour être le fruit du hasard, suggère quelque chose que peu osent mentionner: un cycle programmé. Si cela se confirme, l'humanité devra accepter qu'elle n'est pas seulement une observatrice du cosmos, mais qu'elle fait partie d'une expérience beaucoup plus vaste, un processus en cours dont la nature nous échappe encore. Peut-être que l'Atlas 3i n'apporte pas de réponse. Peut-être est-ce juste un rappel que nos questions sont trop limitées. Mais quoi qu'il en soit, une chose est sûre. Une fois que vous le verrez, l'humanité ne pourra plus jamais regarder le ciel de la même manière. Gardez les yeux ouverts, posez des questions, enquêtez, pensez au-delà de la surface. Si ce genre de réflexion vous parle, si vous croyez que sortir des sentiers battus est ce qui maintient la science en vie, aimez cette vidéo, laissez un commentaire et abonnez-vous. Après tout, l'univers nous observe toujours. Et maintenant, toi aussi.